On l'accueille pour parler des principaux dossiers régionaux, mais aussi pour parler de la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec. Karianne Bourassa, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vous êtes dans les derniers mois de votre premier mandat à titre de député. Il y a des dossiers d'importance dans la région. Qu'est-ce que vous voyez comme priorité et qu'est-ce que vous pensez que vous allez être capable de faire avancer, si ce n'est de régler? Je vous écoute là-dessus. Bien, c'est sûr qu'avec le prochain budget là, qui devrait paraître à la fin mars, c'est le dernier budget de mon legs, si on veut, de l'administration en place. Alors, j'ai bien sûr de grands espoirs pour l'hôpital de la Malbaie. On a travaillé le dossier. Okay. Là, il est prêt. Alors, moi, je souhaite, et c'est ce que je pousse depuis le début du mandat, donc pour qu'on tombe en réalisation, ce qui veut dire que les sommes seraient libérées, qu'on pourrait finalement lancer les appels d'offres. Donc, assurément, il y a ça qu'on surveille ça, c'est de le très budget près. qui va décider de cela? Oui, c'est ce qu'on attend. Et ensuite, comme autre grand dossier que vous aimeriez voir avancer? Bien là, on a eu comme confirmation que la prochaine étape dans le dossier du déménagement des quais pour l'île aux Coudres, ça se définirait dans le prochain budget. Donc, bien sûr, on ne peut rien confirmer tant que le budget n'est pas sorti, mais on travaille fort pour que la prochaine mesure qui va faire avancer le dossier soit dans le prochain budget. Donc, vous avez donc beaucoup d'espoir dans le prochain Oui, quand même. budget. J'ai eu des rencontres ce matin encore avec les gens de la STQ. C'est sûr que, tu sais, il faut attacher les choses avec les gens de l'environnement. Maintenant, la stratégie maritime, il faut attacher des choses avec le ministère des Transports aussi, le MTMD. Si on parle d'un trajet alternatif où il faudrait une route, comme on pense à Cap-au-Diable. Donc, on analyse chaque élément. Il y a la reprise du DO. Donc, on le savait que 2026 serait quand même une grosse année pour le dossier. Dans le dossier des quais spécifiquement, est-ce qu'on sait si le ministère des Transports est maintenant impliqué parce qu'on parle d'une route? Oui, effectivement. Moi, je les ai sollicités parce qu'il faut comprendre que la STQ s'occupe de ce qui est maritime. Si Absolument. on veut une route pour se rendre à une infrastructure, comme plusieurs personnes le nomment quand on parle de Cap-au-Diable, mais il faut le calculer, cette route-là coûterait combien? Les élus en avaient parlé, d'ailleurs. Oui, puis c'est très normal. Si on veut analyser deux tracés, analyser deux options, il faut tous les chiffres. Et donc, le ministère des Transports est dans le dossier maintenant? Bien, oui, on les a effectivement interpellés pour voir qu'est-ce qu'eux pourraient faire, jusqu'où ils pourraient aller, quelle est la partie de l'environnement, quelle est la partie du transport, quelle est la partie de la STQ. Donc, c'est ce qu'on regarde actuellement. Autre dossier, là, vous allez vous présenter dans la région avec le ministre de la Culture dans les prochains jours. Oui, tout à fait. Bon, on le sait, puis ça fait longtemps quand même qu'on l'attendait. Il y avait le projet d'espace bleu. À Baie-Saint-Paul, il devait y en avoir un, mais avec les finances du Québec, avec aussi l'explosion des coûts, parce qu'il faut comprendre qu'il y aurait eu des coûts en bâtiment, il y aurait eu des coûts, bien sûr, en terrain où c'est acheté. C'était devenu beaucoup trop cher. Donc, tout le concept des espaces bleus a été mis de côté. Ça aurait été plaisant, mais ça aurait coûté très cher. Donc, à la place, il y a eu ce musée sur la nation québécoise. Et comme ici, à Baie-Saint-Paul, les travaux étaient déjà commencés, on avait déjà fait l'acquisition de bâtiments. Il faut savoir que l'enveloppe qui était destinée aux espaces bleus, à la base, là, elle a été conservée et justement, il y a une partie de cet argent-là qui va servir à Baie-Saint-Paul au niveau culturel. Donc, il y a des belles annonces qui s'en viennent. On parle quand même de plusieurs millions de dollars pour un peu compenser le fait qu'il n'y ait pas d'espace bleu. Puis c'est un peu ce que les gens du milieu me disaient, tant qu'à créer des nouvelles institutions, alors que nos musées ont déjà de la difficulté, tant qu'à encourager un nouveau projet culturel, bien, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas ceux qui existent déjà, qui ont besoin d'amour? Donc, je vous donne quelques pistes de solutions. C'est vers ça qu'on est allé. Est-ce que ce bilan vous semble suffisant pour affronter l'électorat? Parce qu'après votre premier mandat, on va dresser un bilan. Là, un bilan, qu'est-ce qu'on peut mettre à votre crédit? C'est pas très vendeur ce que je dis, mais quand on compare notre région, là, mes collègues sont jaloux. Et quand on est ici, on peut avoir l'impression, exemple, ceux qui sont à la Malbaie disent parfois « Ah, bien là, ça n'a pas bougé, il n'y a pas eu l'hôpital de la Malbaie. » Bien, c'est pas vrai. Premièrement, l'hôpital de la Malbaie, on a réussi à démolir l'école, on l'a transféré, on a construit une nouvelle école. Ensuite de ça, il y a une école qui se fait construire à Clermont, il y a une école qui se fait agrandir à Saint-Urbain. Il y a tout ce qu'on a fait, ça, c'est juste nous, au niveau local. Là, je parle juste en éducation. Il y a le vouvoiement, le cellulaire à l'école. On a un bilan à la CAQ, je crois, et en fait, je suis sûre, donc on est très fiers. Il y a plein d'affaires qui ont été faites sur le terrain. Et pour défendre ce bilan, vous avez décidé, dans le cadre de la course à la chefferie qui s'est annoncée dans votre parti, d'appuyer Bernard Drinville. Oui. Pourquoi Bernard Drinville? J'aime le terme « underdog ». C'est le terme qui a été utilisé par plusieurs chroniqueurs, donc on n'est pas en avance dans une course. Mais moi, c'était même pas le rang dans une course, c'était même pas qui pourrait me faire gagner. Moi, Bernard s'est présenté en avant de moi en disant « on a arrêté de parler aux familles ». Quand est-ce qu'on a arrêté de parler aux familles? Il faut reconnecter. Il faut arrêter de parler. Oui, c'est le fun de parler d'Hydro-Québec, de parler d'électricité, de parler de grands projets, d'économie, mais
ma sœur, par exemple, là, qui n'est pas journaliste du tout, qui est infirmière, qui rentre le soir là, après avoir été chercher sa fille, elle est monoparentale, elle n'est pas au courant là, de la course à la chefferie, des promesses. Elle, ce qu'elle veut, là, c'est, bon, son enfant, est-ce qu'elle va dans une bonne école, le système d'éducation, si elle est malade, le système de santé auquel on a accès, les impôts, les taxes, c'est des choses très, très de base, mais c'est de ça dont les gens veulent qu'on parle et c'est de ça qu'il faut parler aussi. Parce que les gens ne veulent, si on regarde le sondage qui vient de sortir, les gens ne veulent plus entendre parler du troisième lien. Ça semble de plus en plus évident. Pourtant, M. Drainville, ah non, là, ça, moi, je suis une chaude partisane. Malgré le fait que 2 tiers des Québécois disent que ça ne se réalisera pas avant 15 ans. Dernier sondage. Faites un sondage à Québec. Moi, c'est ce que je vais vous dire. On a et on mérite le troisième lien. On ne va pas faire une 4e élection en promettant quelque chose. Montréal, on leur... Puis c'est pas une question de Montréal-Québec, mais Montréal, ils ont des infrastructures. Ils viennent de mettre des millions sur le pont Louis-Hippolyte Lafontaine. Ils ont mis des millions et même milliards sur le toit du stade. Quand ils ont des projets, ça va de l'avant. Bien, nous aussi, en région, quand on a des projets, il faut que ça aille de l'avant. On a fait 3 élections en disant aux gens qu'on allait le faire. On en a besoin au niveau économique, au niveau aussi... On parlait avec la Chambre de commerce de Lévis. Ils nous disaient, nous, là, la main-d'œuvre, on est en train de perdre la main-d'œuvre parce que c'est trop long de traverser. On dirait que vous avez décidé de vivre ou mourir par le troisième lien. Bien, moi, c'était une promesse, je ne reculerai pas. Car je me suis présentée en politique, je l'ai promis aux citoyens. Et hier, samedi, j'étais à la FADOC à Château-Richer. Oui. Je dois dire que pratiquement 100% des gens qui m'ont interpellé m'ont parlé du troisième lien. Les gens le veulent. Ils veulent que ça se fasse. On leur a promis. Puis oui, ici, dans Charlevoix, on est plus loin peut-être de cette réalité, mais à Québec, on en a besoin. Je suis là pour le défendre. J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas reculer. Puis de toute façon, on est trop loin dans le processus. Dans un autre ordre d'idée, comment vous avez trouvé votre conciliation député-famille? Je vais le dire comme ça parce que votre enfant vient d'avoir 15 mois, là, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? Je vais plutôt vous demander comme ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile? Parce que c'est un bonheur d'avoir un enfant, on s'entend. Les gens qui ne sont pas dans le studio en ce moment, mon enfant est derrière la porte parce qu'il est malade, donc ne peut pas aller à la garderie aujourd'hui. Et comme tous les mamans, bien, il doit rester avec moi. Et j'avais plusieurs entrevues, plusieurs également rencontres importantes, donc j'ai pas le choix. Il vous accompagne aujourd'hui. Il m'a accompagné. Mais c'est pas ça que vous avez trouvé le plus difficile comme nouvelle mère dans votre rôle de député. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Bien, c'est ça, c'est la conciliation travail-famille, le fait que j'ai pas nécessairement de congé de maternité, donc on est l'Assemblée nationale, c'est assez ordinaire comme condition, là. Non, c'est subjectif. Donc, on a le droit de s'absenter, mais depuis 2019, c'est pas considéré comme une maladie, heureusement, être enceinte. Donc, on a le droit de s'absenter, mais c'est subjectif. Et moi, j'ai perdu mon directeur de bureau 1 mois après avoir accouché, ce qui fait qu'il a fallu que je retourne au travail rapidement pour, premièrement, faire tout ce qui est administratif, fermer l'année financière. Tous ceux qui reçoivent du sable, bien, il fallait que je le fasse pour pas perdre l'argent parce que l'année finit au mois de mars. Donc, vous êtes rapidement revenu au boulot. Très rapidement revenu au boulot. Puis c'est certain que ça reste un enjeu. Il va à la garderie, il y a des petits microbes, puis nous, on ne peut pas toujours s'absenter parce que ça a des impacts sur les votes à l'Assemblée nationale. Est-ce que malgré cet enjeu, vous allez être présente et présenter votre candidature aux prochaines élections? Oui, parce que j'ai un bon soutien. Mon conjoint, il est incroyable là-dedans, puis c'est vraiment une affaire de famille. Donc, il me soutient les fois où que je peux pas être là ou quand un bébé est malade. Alors, c'est très important d'avoir un cercle autour de soi. Donc, vous continuez? Je continue. Et en terminant, à quel moment les membres de la Coalition Avenir Québec vont pouvoir choisir entre Mme Fréchette et M. Drainville? C'est le 12 avril. Et le 12 avril prochain? Ce que je dis, c'est qu'on ne choisit pas seulement le chef de la Coalition Avenir Québec, on choisit le premier ou la première ministre. C'est quand même... Qui va vivre sur du temps emprunté, quand même. Qui va quand même être là jusqu'au déclenchement des prochaines élections, mais c'est pas un choix, je trouve, qui doit être fait à la légère. C'est pour cette raison que moi, j'étais très d'accord avec des débats sur les grandes chaînes de télévision, parce que je trouve pas que ça devrait s'adresser qu'aux membres. Ça ne concerne pas que les membres. La personne qui va être en place va avoir justement va avoir à prendre des décisions, comme on pense sur le troisième lien, une décision aussi importante. Alors, moi, je dis aux gens, intéressez-vous à cette course, regardez qui promet quoi, regardez quelles sont les idées, parce que ça va définir le Québec. C'est pas un mandat de 4 ans, mais ça va quand même définir des décisions politiques qui vont être prises. Alors, on va vous suivre sur ces différents dossiers et la meilleure des chances à vous. Merci beaucoup. Merci.